Chers enfants, en cette période troublée où le diable récolte les âmes pour les attirer à lui, je vous appelle à la prière persévérante pour découvrir dans la prière le Dieu d'amour et de l'espérance. Petits enfants, prenez la croix entre vos mains. Qu'elle soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur, spécialement maintenant que la croix et la foi sont rejetées. Soyez, vous, un reflet et un exemple par votre vie de ce que la foi et l'espérance sont toujours vivantes et qu'un monde nouveau de paix est possible. Je suis avec vous et j'intercède pour vous devant mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. La première chose qui me frappe dans ce message, c'est que Marie nous parle de cette période troublée dans laquelle nous sommes, et nous le ressentons bien, car il y a bien des inquiétudes qui naissent dans nos cœurs, inquiétudes pour notre travail peut-être, pour la situation économique, pour les projets que nous avions, inquiétudes pour notre famille, pour notre santé, pour notre avenir, et tout cela crée en nous du trouble, mais le responsable de ce trouble, ici dans ce message, ce n'est pas quelqu'un qui est désigné dans la classe politique ou parmi les acteurs du monde économique, mais c'est le diable, c'est-à-dire l'adversaire, celui qui agit avec une certaine force, avec malice. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous parle du combat spirituel. Et il nous dit ceci, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. L'adversaire, ce n'est pas un être de chair, ce n'est pas un être humain, mais c'est un être spirituel qui veut nous détruire, c'est le diable qui est démasqué ici dans ce message. Que fait-il? Il récolte les âmes pour les attirer à lui. Il vient nous séduire et en cette période de trouble, d'une certaine manière, il a plus d'armes, il est mieux outillé pour nous attirer à lui. Dans le livre de la Genèse, la tactique du diable nous est présentée au chapitre 3 par ce serpent des origines qui est vraiment l'esprit du mal, qui va commencer par séduire en s'approchant de la femme et en se présentant comme un être sympathique, comme un être qui veut notre bien. Donc il va avoir cette tactique de finalement nous séduire par les idées que nous entendons, par des analyses que nous pouvons lire. À travers cette séduction, il va commencer à créer dans nos cœurs la suspicion. C'est terrible car c'est vraiment le venin du diable de semer en nous la suspicion. La suspicion envers Dieu d'abord, et c'est ce qui va nous être dit par ailleurs dans le message, spécialement maintenant que la croix et la foi sont rejetées, c'est-à-dire la suspicion envers ce Dieu qui est créateur, et vis-à-vis de la croix, la suspicion est de croire que Jésus, par sa croix, ne nous a rien obtenu. Telle est la tactique du diable, de nous faire croire que Dieu est faible, de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous aime pas, de nous faire croire que notre vie ne l'intéresse pas, que notre société échappe à son amour. Et nous voyons bien que, à travers cette tactique du diable, la suspicion va être accompagnée par l'orgueil qui est décrit dans le livre de la Genèse par cette phrase terrible, « Vous serez comme des dieux ». Nous voyons bien, à travers des lois qui sont votées, à travers des propositions qui nous sont faites, la tentation pour l'homme d'être Dieu à la place de Dieu. L'homme veut décider ce qui est bien, ce qui est mal, veut avoir comme le contrôle de la société entière, y compris de la vie humaine, à travers toute la manipulation génétique
qui arrive à des sommets inégalés jusqu'à présent et qui laisse présager, hélas, des choses perverses et terribles pour la famille humaine, pour l'identité même de l'être humain. C'est pourquoi le message nous invite à nous enraciner dans la prière. Non pas simplement à prier de temps en temps, mais je vous appelle, dit-elle, à la prière persévérante. L'apôtre saint Paul nous dit, dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, priez sans cesse, priez sans relâche. Cette prière, frères et sœurs, ne peut pas simplement être quelques instants de notre journée, mais elle doit de plus en plus animer notre cœur, soutenir toutes nos forces intérieures, éclairer notre intelligence. Et pour cela, il nous faut répéter des versets des psaumes, il nous faut reprendre des paroles bibliques que nous avons mémorisées, il nous faut répéter des « Je vous salue Marie », des « Notre Père », découvrir, dit-elle, dans la prière, par cette expérience que nous faisons dans la prière, découvrir le Dieu d'amour et d'espérance. Parce que c'est peut-être les deux endroits où nous sommes les plus tentés aujourd'hui, par le manque d'amour, c'est-à-dire la haine, le jugement, la suspicion, la médisance, la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. C'est une tentation qui se présente à nous, et d'un autre côté, le manque d'espérance, de croire que tout est perdu, de croire qu'il n'y a plus d'issue. C'est une tentation très forte, et l'expérience de Dieu dans la prière nous enracine à la fois dans son amour et aussi dans l'espérance. Le message se poursuit en nous disant « Prenez la croix, prenez la croix ». Il nous faut toucher la croix. Nous ne touchons pas simplement du bois, nous ne croisons pas simplement des doigts, mais nous allons au bois de la croix, nous allons à la croix qui est pour nous le signe de la victoire de Dieu sur le mal. Et c'est par la croix que nous allons recevoir l'amour qui nous est donné. Saint Jean, dans son évangile, nous redit, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et cet extrême, pour nous, c'est Jésus crucifié. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et c'est pourquoi cette croix dans nos mains, cette croix que nous prenons, qu'elle soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur. Nous sentons des moments dans notre vie où nous sommes tentés de renoncer à aimer. Et Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix, c'est assumer ces difficultés du moment, mais non pas en nous regardant, en regardant ce qui nous fait souffrir, en regardant les privations que nous devons subir, mais en regardant Jésus et en regardant tout ce qu'il a supporté par amour pour nous. Oui, la croix est un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur. Plus nous puisons à cette source, et plus nous allons recevoir, à notre insu, une force nouvelle, une grâce nouvelle, pour que ce soit l'amour qui soit victorieux, un amour qui se donne, un amour qui pardonne, un amour qui s'abandonne. Oui, que ce soit vraiment cet amour qui soit victorieux, alors que dans la société dans laquelle nous sommes, pour beaucoup, tout semble perdu. Le message va conclure par cette invitation à prendre au sérieux notre vocation de témoin. Jésus, au début du livre des Actes des Apôtres, dit clairement « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, vous serez alors mes témoins. » Vous serez alors mes témoins. Dieu compte sur nous pour que nous soyons, dans cette période troublée, des témoins d'une foi vivante, là où elle est morte, et parfois dans nos propres communautés, nous voyons une foi qui est comme fatiguée, qui est comme malade, éprouvée, et il nous faut incarner cette foi vivante, une espérance vivante, qui s'appuie sur les promesses du Seigneur, et qui permet de supporter bien des épreuves,
et qui nous permet de voir l'invisible et de voir ce qui aujourd'hui n'est pas encore advenu, mais que nous attendons avec confiance, avec Marie et comme elle. Un nouveau monde de paix est possible. Frères et sœurs, nous sommes invités à croire que ce monde de paix nous sera donné, mais cela ne viendra pas de l'être humain et de ses planifications, mais cela nous viendra d'une intervention de Dieu qui veut que la paix règne. À Medjugorje, nous sommes à l'école de la Reine de la Paix. Elle nous dit bien ici dans son message qu'elle est avec nous, elle ne nous abandonne pas, qu'elle intercède pour nous devant son Fils Jésus, car c'est lui la source de cette paix. La Vierge Marie nous invite à nous situer comme ceux qui veulent combattre, ceux qui ne veulent pas subir ce que nous sommes en train d'éprouver, ceux qui ne veulent pas simplement regarder cette période de l'histoire s'écouler sur un écran de télévision. Elle nous invite à être acteurs, et pour cela, que nous ne nous laissions pas endormir, que nous ne nous laissions pas séduire, mais que nous soyons vraiment à son école, humbles mais mobilisés, pour que la paix puisse régner dans nos cœurs, que ce soit la foi, l'espérance et la charité qui triomphent de toute situation, de toute inquiétude, en toute circonstance. Tout cela en prenant la croix de Jésus, que notre seule fierté, dit l'apôtre dans la lettre aux Galates au chapitre 6, soit la croix de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons reprendre en nos mains cette croix. Nous voulons vénérer ta croix plus souvent. Nous voulons nous prosterner devant elle. Nous voulons reconnaître que par cette croix, tu nous as obtenu le salut. Que cette croix nous aide à demeurer nous-mêmes vivants et que Satan n'ait pas de prise sur nous. Seigneur, bénis tous ceux qui méditent aujourd'hui ces paroles de Marie. Bénis tous ceux qui aujourd'hui cherchent à répondre à cet appel, qu'ils soient fortifiés et qu'ils soient consolés par ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.